Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début d'année, de nouvelle année 2022. Toujours les petits détails de début de vidéo classique. N'oubliez donc pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'oubliez pas que vous ne vous réduisez pas qu'à un signe solaire, fort heureusement quand même. Pour la plupart d'entre vous, vous avez quand même des planètes qui gravitent autour, une carte du ciel intéressante à aller voir. Mais voilà, l'ascendant, le signe lunaire, la Vénus, tout ça c'est quand même un peu important pour des questionnements clés en particulier. À la fin de ce tirage, vous avez un tirage sentimental d'affilée, le petit timer vous indiquera quand, le top départ, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, et après, voilà, tout sera complet, tout sera bien, et vous pourrez commencer à évoluer dans votre mois de février, si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est déjà fait, puisque la vidéo sortira, et on sera déjà en février. Bon, allez, c'est parti, l'énergie dans laquelle vous allez baigner sur une partie de ce mois ou sur tout le mois, ça dépendra. C'est peut-être juste un moment clé, une énergie clé dans votre mois. C'est la 10 de coupe. Donc, c'est plutôt intéressant, cette 10 de coupe. On peut envisager quand même que c'est une construction pérenne ou une volonté de rendre cette construction pérenne. Et cette construction, elle est émotionnelle. Là, de manière centrale, votre mois de février, il est axé sur votre clan émotionnel et vibratoire, ceux avec qui vous vibrez. C'est pas forcément des gens que vous connaissez bien, mais avec qui vous avez une véritable connexion. Ça peut être des gens que vous rencontrez une journée, 24 heures, une minute dans un bus, etc. Bon voilà, mais il y a des connexions. Cette sensation d'appartenir à un clan, de vibrer ensemble, ça peut être basiquement votre famille, tout simplement aussi. Ça peut être un clan professionnel, mais dans lequel vous vous investissez aussi beaucoup votre émotionnel. Ça peut être sociétal aussi, mais là aussi, vous y investissez énormément d'émotionnel. Et les gens qui évoluent dans ce clan-là investissent eux-mêmes leur émotionnel. Donc, c'est un petit peu plus profond que basique to basique. Et c'est important pour vous, cette construction-là, ce grand idéalisme, peut-être cette volonté de continuer à entretenir cette 10 de coupe pour vous, pour ce mois de février. Ce qui se pose là-dessus, c'est une 3 de bâton. Alors, peut-être que par rapport à cette 10, quelle qu'elle soit, dans votre vie, vous vous projetez, vous avez des projets. Des projets qui sont en train de prendre forme, qui amèneraient cette 10 à évoluer, peut-être, ou à grandir différemment. On peut parler là de troisième voie, évidemment, puisqu'on est sur une 3, mais on peut parler surtout de nouvelles créations, de quelque chose qui pourrait prendre forme et qui vous donne très envie, ou qui donne très envie à tous les membres de cette 10 de coupe de se relancer, de faire évoluer... bah oui, un projet, ça peut vraiment être un projet, hein, de déménagement, de vivre dans un autre lieu. Ça peut être, si c'est professionnel, de se lancer vers un nouveau projet créatif, quelque chose qui vous stimule. D'évaluer aussi la manière dont on peut se construire et évoluer cette 10 de coupe. Par exemple, si des enfants s'en vont, si vous changez de place dans cette 10, etc., etc., comment vous pourriez vous projeter positivement par rapport à ça. Si vous étiez parent, bah, peut-être vous allez devenir grands-parents, etc., etc. Il y a des modifications là-dedans, mais bon, c'est toujours très positif. C'est des belles projections. La 3 de bâton, bon, on ne sait pas vraiment quand. Il n'y a pas vraiment de matière pour l'instant, mais on se projette de manière assez stimulée sur cette 10 de coupe. L'énergie qui va vous aider, c'est la 4 de denier. Donc là, ben, on se retrouve sur quand même de la matière. Et la matière qu'on n'a pas envie de lâcher. La 4 de denier en énergie aidante, c'est un ancrage déjà assez important. C'est que vous gardez les pieds sur terre, c'est sûr. Vous gardez tellement les pieds sur terre que vous ne prenez pas énormément de risques sur ce mois de février, malgré tout le cœur et toute l'envie dont vous faites preuve dans ce nouveau cheminement. Ce qui va vous aider, c'est quand même de garder les pieds sur terre, de prendre conscience que vous n'avez pas grand-chose quand même, peut-être financièrement, peut-être concrètement, donc vous continuez à faire attention. Vous avez la tête sur les épaules et vous sentez que c'est pas le moment de vraiment se lancer dans un grand risque. De faire des paris totalement ahurissants. C'est intéressant parce que c'est une énergie aidante, donc gardez-le en tête. Ça sera peut-être pour le mois prochain ou dans 6 mois ou quoi au caisse, mais ce mois-ci, c'est pas forcément ce qui va vous aider de totalement lâcher les pédales
sur ce nouveau projet par exemple. L'énergie est challengeante, c'est le soleil. Alors, le soleil, de base, c'est quand même de toute façon une carte protectrice. Donc, elle sera forcément, elle atténuera ce petit côté négatif dans le sens où le soleil, c'est dans ces énergies-là, l'idée déjà de mettre en lumière quelque chose, l'idée de vouloir peut-être, comme vous êtes du signe de Lion, vouloir prendre en charge de tous vos rayons, de tout votre feu, de toute votre énergie, ce nouveau projet, par exemple, effectivement, cette besoin et cette envie que vous avez peut-être, ou cette tendance que vous aurez de vous dire regardez-moi, regardez-nous, ça va être formidable, formidable, formidable. Donc, essayez d'atténuer un petit peu cette énergie-là, mais parce que au fond, vous êtes vraiment pratique, terrien, etc. Et là, ça brille trop, c'est trop clinquant. C'est peut-être justement cette mise en lumière qui est peut-être aussi compliquée à gérer pour certains. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, le soleil, on peut pas vraiment trouver des côtés extrêmement négatifs à ce soleil. C'est de base, quoi qu'il arrive, toujours protecteur pour la suite. Donc, formidable tirage. Ce qui va vous sembler absolument clair pour vous pour ce mois de février, c'est cette énergie de reine de denier. Donc encore une fois, je pense que vous êtes quand même terre à terre, vous perdez pas du tout la tête dans cette situation-là. La reine de denier, elle est capable de faire des choses concrètes, matérielles. Elle a aussi cette énergie d'ancrage. Elle sait quand il faut pas prendre de risques. Elle sait dans ce cas-là qu'il faut faire les choses en temps et en heure. Elle a vraiment un côté très très pratique. Elle peut vraiment s'occuper de tout le monde, de toutes les situations, de tout le côté technique, de tout le côté administratif dans cette 10 de coupe. Et ça, c'est vraiment peut-être ce que vous voulez prendre en charge. Endosser cette énergie de reine de denier pour certains et pour certaines, parce que vous pouvez être un homme aussi dans cette énergie-là. Il peut y avoir aussi un personnage important pour vous qui a cette capacité-là et ce sens des responsabilités-là dans votre vie pour ce mois de février et qui est là aussi du coup central pour vous permettre de passer ce cap. Donc, du coup, ce qui se joue à couvert, c'est une 6 de denier. C'est de revenir quand même à un juste équilibre des charges, j'ai l'impression. La 6 de denier, déjà, c'est se détendre un petit peu de cette 4, peut-être la volonté que les choses deviennent plus fluides, plus équilibrées, plus stables financièrement, concrètement, de manière ressentie, parce qu'on n'est pas forcément que dans le professionnel et le matériel, mais ça peut être vraiment physiquement ressenti aussi, que les échanges soient corrects, que vous ne fassiez pas tout dans cette histoire-là, ce qui reprend le challenge du soleil, que les autres aussi y fassent leur part, que vous sentiez qu'il y ait vraiment cet équilibre et cet échange-là, que vous receviez aussi si vous avez beaucoup donné à un moment donné et vice versa. Voilà, ça c'est important et que ces échanges se passent de manière sereine pour tout le monde, que tout le monde soit au clair avec ça. Matériellement, concrètement, on enchaîne sur une 7 de denier. Donc la 7 de denier, c'est encore un peu de temps. On le voit parce que la 3 de bâton, rien n'est vraiment matérialisable pour le moment. Tout à fait. Peut-être que vous vous lancez vraiment dans le côté qui va faire quoi, administrativement parlant aussi. Il y a peut-être des choses à faire, etc., etc. On se projette, ça fait rêver, c'est très bien. Mais il va falloir un petit peu de temps encore. Il y a un bilan aussi qui peut se poser pour vous, de voir où vous en êtes aujourd'hui, voir ce que vous avez, parce que c'est intéressant aussi pour savoir si vous allez prendre des risques ou pas pour la suite. On va voir. Donc cette 7 de denier, on est dans le matériel, on est dans le concret, c'est très bien. On va aller voir plus avant, matériellement, concrètement pour vous. Attendez, il y a le soleil qui s'est retourné encore. Matériellement, concrètement pour vous, les lions. La 9 d'épée. Énergie aidante, matériellement, concrètement. Et la mort aussi qui s'est retournée. Énergie aidante pour vous les lions, matériellement, concrètement pour ce mois de février. La 6 de denier. Énergie challengeante. C'est intéressant ça aussi. On va aller voir après. Mais... challengeante pour vous les lions. Matériellement. La 3 de denier. Et avec cette 7 de denier, les lions. La haute fortune. Il y a quelque chose qui va bouger. Cavalier de bâton. Après, ça va s'actionner. Transformation. 8 de bâton. Oui, après, ça va être beaucoup plus fou. Mais là, il faut faire une mise au point.
vous avez quand même des angoisses de manière centrale sur la réalisation de ce projet, de cette nouvelle voie, de votre désir, de cette troisième voie, peut-être que vous n'aviez pas forcément envisagé, de ce nouveau placement dans cette 10 de coupe, où vous allez vous situer, comment les autres vont reprendre des places différentes, où se porte cet idéal, est-ce que cet idéal va pouvoir être maintenu ou construit sur un nouveau projet. Il y a quand même pas mal d'angoisse à traiter. Bon, je ne suis pas très inquiète, mais ça peut vraiment peut-être parfois venir par bouffée chez vous pour ce mois de février. Peut-être parce que du coup, là, en énergie aidante, on a la 6 de denier. Je vois aussi que vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas tout donner à tout le monde non plus. Et ça peut vous aider aussi de comprendre que l'investissement de tout votre être, de tout votre argent, de tout votre temps, de tout ce qui fait votre vie, doit être plus équilibré pour chaque pan de votre vie. Et ça, peut-être que c'est comme une énergie aidante, ça va vraiment vous être utile pour bien répartir les charges, encore une fois, puisque c'est là aussi de manière souterraine, ça se joue. Cette 6 de denier, c'est peut-être quand même aussi du soutien. Si vous vous sentez à risque, des personnes autour de vous, des amis, de la famille, peut-être dans cette 10 de coupe aussi, vont pouvoir vous aider, si vous demandez, vous allez recevoir. Si vous avez aidé à un moment donné quelqu'un et que là vous avez besoin de son aide, c'est possible. Il y a cette transmission acceptée, mais c'est une énergie aidante, donc vous allez forcément la ressentir et ça peut vous être utile si vous vous sentez à risque. Mais je pense aussi surtout qu'il y a cette conscience chez vous de maintenant de cette capacité à savoir où est-ce que vous dépensez votre énergie, pourquoi, pour qui et comment équilibrer les choses. Ce qui est un peu challengeant, c'est cette 3 de denier. C'est d'arriver à matérialiser plus avant cette 3 de bâton finalement. Ces désirs, ces projets, cette nouvelle envie, quelque chose qui vous intéresse énormément. Il n'y a pas de problème, vous mettez des choses en place, mais c'est pas encore construit. Et là, il va falloir rendre ça créatif. Il va peut-être même falloir amener d'autres personnes différentes que vous avez peut-être jamais vues ou avec qui vous êtes un tout petit peu différent aussi, ou qui vous semblent vraiment différents de vous, et vous allez vous rendre compte qu'en fait non, puisqu'ils sont intégrés dans cette 10 de coupe en ce cas, où ils vont pouvoir s'intégrer dans cette 10 de coupe, même si ça vous angoisse, mais il va falloir associer soit des personnes dans votre vie, soit des matériaux, soit des situations, arriver comme à encastrer des choses, des gens dans votre vie pour arriver à rendre ça constructible, en dégageant de manière positive une énergie de soleil, mais en ne cramant pas tout le monde de votre énergie aussi. Avec la roue de fortune et la 7 de denier, donc sur cette notion de temps, de culture, de patience, de bilan, de réception et aussi de voir ce que vous allez pouvoir engager sur la suite, la vie se réactionne. Donc sur les prochains mois, des choses vont pouvoir se mettre en place. Là, ça recommence à bouger. C'est le moment vraiment de voir ce que vous pouvez vraiment faire de manière concrète, basique pour poser des fondations solides, un peu comme cette 3 de denier, pour ensuite pouvoir ancrer et après faire grandir votre construction. Émotionnellement, vous êtes en phase de guérison. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous avez un mental très ancré. Vous prenez le temps de vous reposer émotionnellement, peut-être de blessures anciennes, ce qui expliquerait que vous avez peut-être du mal, enfin, vous comprenez bien maintenant à qui donner beaucoup et à qui arrêter de donner aussi plus qu'il n'en faut finalement. La 4 d'épée, c'est une pause obligatoire au niveau de votre émotionnel, au niveau de la machine à mentaliser des choses, puisqu'elle est concentrée là sur du concret, sur le matériel de votre vie. Émotionnellement, vous faites un break, j'ai l'impression. Et vous pouvez reprendre de l'énergie. Il y a cette notion de guérison également. On va aller voir. De manière générale, énergie générale, émotionnelle pour les lions, pour ce mois de février. Cavalier de bâton, très bien. Énergie aidante. Le feu reprend, le feu reprend. Mais il reprend, on va voir. Énergie aidante, la force, belle maîtrise. Énergie challengeante. J'allais dire ce cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La 3 de coupe.
Et avec cette 4 d'épée, c'est intéressant parce qu'on a un peu le même... Sur les signes de feu, c'est un peu le même questionnement, je trouve. Vous avez la 9 de denier, et oui. 5 de bâton, petit chaos, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous êtes réactivé. La reine de denier s'occupe des culpabilités, de ce qui s'est pas bien passé. On a aussi cette 10 de denier, cette 10 de coupe. Alors, ce cavalier de bâton, qui est-il et que veut-il? C'est peut-être un personnage extérieur à vous qui vous presse là avec ses désirs, qui déboule, alors que vous êtes vraiment juste au contraire dans cette question d'être posé, de vous dire... on va réfléchir 2 secondes avant de totalement se lancer dans cette histoire-là. Parce qu'on a la maîtrise. On sait maintenant qu'on va peut-être pas tout donner tout de suite non plus. Ou voilà. Donc ce contrôle-là, il est aidant encore une fois. Donc il est extrêmement positif. Si c'est un personnage extérieur à vous, il y a vraiment quelqu'un qui vous presse, qui part un peu dans tous les sens, qui est peut-être un tout petit peu plus immature que vous du coup sur la question, qui est beaucoup plus à fond que vous, qui a envie que ça bouge, mais vous sentez bien non plus que ça va pas très être sérieux sur la longueur, ça n'a pas l'air de tenir trop la route pour le moment, attendons de voir, etc. etc. Le challenge, c'est quand même de garder cette création, cette légèreté émotionnelle, de vous dire que c'est pas forcément, si c'est un, donc ce fameux personnage est un personnage existant dans votre vie pour ce mois de février. Garder cette joie, garder cet optimisme, garder cette envie de partager de bons moments est une bonne chose. Mais par contre, il faudrait arriver à associer cette créativité, cette légèreté, sans la rendre totalement futile, sans vide de sens finalement, puisqu'il est quand même demandé d'arriver à construire quelque chose avec ça. Pour certains, il y a aussi la potentialité d'une triangulaire, puisqu'on a une 3 de denier, une 3 de coupe, et là, ça peut faire sens aussi. Si ce n'est pas vous, qui endosse, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui endosse cette énergie du cavalier de bâton, ça peut être vous. Et là, c'est la même problématique. C'est que vous avez quand même tendance à partir vraiment à fond les ballons. Mais je pense au niveau de... Vous êtes parti sur une passion. Mais j'ai pas l'impression que ce soit amoureux. C'est-à-dire c'est une passion qui touche à la matérialité de votre vie, à ce que vous voulez ressentir. Parce qu'on a la 9 de denier. Et la 9 de denier, c'est cette sensation de vous dire je suis autonome. J'ai ce qu'il faut. Je peux très bien me débrouiller tout seul. J'ai la capacité, je sais gérer les papiers, je sais tout faire. C'est bon. Je suis en train de découvrir ou de redécouvrir ou de m'apaiser par rapport à ça. Je suis capable de vivre seule, par exemple. Ou je suis capable d'être riche, construite, en sécurité, en autonomie. Je n'ai pas forcément besoin de tout donner pour que les gens m'aiment, etc., etc. Il y a cette sensation-là, il y a ce travail-là, comme on est en plus sur une notion de guérison, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, passer ce cap. Et du coup, vous êtes passionné par cette sensation-là, j'ai l'impression. Donc, vous êtes dans cette maîtrise-là. Intéressant donc toujours de garder quand même l'idée de créer des choses avec d'autres personnes. C'est pas parce que vous comprenez ou vous vous apaisez par rapport à une certaine forme d'autonomie ou une certaine forme de dépendance affective ou de crainte que si vous ne donnez pas assez, les gens vont pas vous aimer, etc. Que ça ne doit vous couper de juste du plaisir de créer quand même des liens et de la légèreté aussi avec d'autres personnes. Intérieurement, spirituellement, votre démarche, elle est pas maîtrisée non plus, ça va couler de source. On est sur une 8 de bâton, donc on va vous monter sur une vague, et puis c'est parti. Vous allez devoir saisir et vous allez capter, je pense, tout ce que vous avez à capter. Vous n'aurez pas forcément l'impression que ce mois va durer des plombes. De toute façon, il va durer 28 jours, donc ça va être assez rapide. Et les événements vont un peu s'enchaîner de manière naturelle avec la 8 de bâton, sauf que ça ne sera pas forcément... les prises de conscience, par exemple, ou les nouvelles passions que vous allez mettre en place, etc., ce ne sera pas forcément ce que vous auriez programmé. Ce ne sera pas forcément le truc le plus évident. Mais en même temps, ça fera sens, ça coulera de source. Il y a aussi cette fluidité beaucoup plus nette, comme ça, dans votre tête, sur ce qui vous allume, ce qui ne vous allume pas. On va aller voir les énergies pour vous intérieurement dans votre démarche pour ce mois de février, les lions. L'empereur. Ouais, oui, il y a une stature chez vous ce mois de février. Énergie aidante. Intérieurement.
L'As de coupe, énergie challengeante. J'ai l'impression que les signes de feu deviennent autonomes. Mais vraiment autonomes en fait. À plus ou moindre forte mesure évidemment. Challenge pour les lions. La 10 de denier. Et sur cette 8 de bâton qu'avons-nous? Le valet de denier. Réouverture. Vous êtes très ouvert. Vraiment ouvert à l'apprentissage, à de nouvelles choses, envie d'en apprendre plus, de lire des bouquins, de voir des films, des documentaires, d'assister à des conférences, tout ce que vous pouvez emmagasiner comme nouvelles ressources. Je pense que vous serez capable de l'emmagasiner, de l'expérimenter, de saisir des choses qui sont, comme je vous disais, pas forcément ce que vous aviez prévu, mais c'est ok. On y va, c'est intéressant, c'est parti. En plus, ça peut vraiment vous donner des outils. Vous avez la 9 de coupe, donc vraiment quand même cette recherche de vraie satisfaction émotionnelle, de cette richesse émotionnelle aussi personnelle, cette autosuffisance, même si avec la 10 de bâton, vous portez quand même un précédent fardeau, que vous portez encore un tout petit peu de cette idée que parfois la vie a été un peu dure ou n'a pas forcément marché comme vous l'entendiez. Mais ce mois-ci, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc, c'est vraiment l'énergie que vous travaillez ce mois-ci. Cette stature, ce positionnement dur, entre guillemets, il n'est pas forcément négatif. Je ne vois pas de manière négative là. C'est de dire, vous avez la stature pour créer votre univers, prendre des décisions en conséquence, être à l'aise avec ça, en confiance et que les gens vous suivent. En énergie aidante, vous avez l'As de coupe. Une réouverture du cœur, de nouvelles possibilités. C'est le chemin peut recommencer. Vous êtes ouvert, ce qui reprend aussi ce temps de guérison, d'apaisement, qui permet cette réouverture-là. Le challenge, c'est une 10 de denier. Alors, là, il y a une petite subtilité. Peut-être que ce que vous projetez peut vous emmener vraiment littéralement ailleurs. Et que vous avez déjà construit vraiment quelque chose précédemment. Et que ça peut faire sens pour vous et ça peut peut-être vous angoisser. Il va falloir revoir l'équilibre entre ce que vous avez déjà construit, ce qui est vraiment très construit dans votre vie, et ce qui est le nouveau chemin que vous prenez, et cette réouverture-là, cette nouvelle direction qui arrive là, et que oui, vous de toute façon, vous êtes en train de prendre. Donc cette 10 de denier, intérieurement aussi, ça peut être la complexification d'un poids, d'un héritage un peu lourd à porter, de tout un vécu en fait, pas forcément même du vôtre, mais aussi de vos parents, de vos grands-parents, d'une lignée. Là, il y a quelque chose à travailler pour pas reproduire peut-être les mêmes schémas. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Mais il y a cette belle ouverture, cette envie d'apprendre avec ce valet de denier, cette énergie qui vous dit oui, allons-y, pourquoi pas, vous m'amener des ressources et je vais pouvoir m'en repaître pour pouvoir emmagasiner le maximum d'infos. J'ai une grande ouverture, je suis capable d'essayer de nouvelles choses, c'est parti. À la fin de ce parcours, d'ailleurs, vous avez le chariot. Donc le chariot, hop, vous reprenez les rênes, vous rassemblez ce qui peut être rassemblable et on y va, vous reprenez les commandes. On va tirer 3 cartes dans l'After Tarot là-dessus. Donc, il y a aussi une avancée. Ça se remet en mouvement, ça se remet en marche. La roue de fortune, le chariot. Cette 3 de bâton commence à prendre un petit peu plus d'essor. On va voir. 3 cartes avec ce chariot pour vous, les lions. À la fin de ce parcours. Les amoureux. Alors, attendez, tac. Les amoureux. C'est intéressant quand on a le chariot. L'as d'épée, nouvelle façon de voir les choses. Nouvelle idée, éclair de génie. Nouvelle vision. Et la 4 de coupe. Tempérance, douceur, allons-y, gentiment. Ne nous prenons plus la tête.
Alors, vous reprenez les rênes. C'est intéressant parce que là, on a les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ou rassembler l'irrassemblable, en fait. Il y a un côté qui tire à gauche, un côté qui tire à droite. Du coup, ben, on ne peut pas avancer. Sauf que là, si vous reprenez le contrôle, vous arrivez à maîtriser le côté qui tire à gauche et le côté qui tire à droite. Et finalement, c'est plutôt le bon chemin. C'est peut-être là votre nouvelle compréhension. Avec la 4 de coupe, ben, vous êtes stable émotionnellement aussi. Et vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus émotionnellement. Vous êtes même capable de rejeter, de refuser ce qu'on vous propose, ce que vous espériez peut-être à un moment donné. Parce que finalement, c'est pas ça qui vous va. Et que vous pouvez peut-être l'assumer un tout petit peu plus. Si vous étiez dans une espèce de dépendance affective, où vous donniez énormément aux gens, où il fallait le plus donner, le plus montrer, le plus être, et toujours d'être dans l'attente, et puis du coup, il n'y avait pas spécifiquement de retour. Là, peut-être qu'en vous apaisant par rapport à cette sensation-là, cette énergie-là, les gens vont revenir vers vous, vont vous proposer des choses et finalement vous allez dire mais non, c'est pas ça que je veux, puisque du coup ce n'est plus ça que je veux, ce n'est plus ce genre de personne, ce n'est plus ce genre de relation, ce n'est plus ça que je veux, c'est autre chose encore et c'est peut-être la meilleure chose cette fois. Je reprends les rênes, j'ai une nouvelle vision, j'ai une nouvelle façon de voir les choses. Pour les premiers décans, vous avez la roue de fortune, ça bouge, c'est là, ça va se remettre en place, vous sentez bien qu'il y a là aussi comme la 8 de bâton. Vous n'êtes pas forcément maître de cette sensation que ça y est, les choses se remettent en mouvement. Mais c'est quand même intéressant de savoir et de le ressentir correctement pour pouvoir agir correctement sur ce mouvement-là. Pour les deuxièmes décans, vous êtes dans la 5 d'épée. Donc dans une crise pour le moment, dans un chaos mental. Avoir raison pour avoir raison, qu'est-ce que ça vous apporte? Si ça doit vous apporter quelque chose et que vous voulez vous battre pour avoir raison, continuez. Si vous sentez que ça ne vous apporte strictement rien, et que c'est stérile, pourquoi continuer à se faire du mal en fait et à faire du mal aussi aux autres? Bon, il y a quand même émotionnellement un cap. Avec la 4, on peut passer hypothétiquement pour vous à la 5, donc sur une évolution, sur un chaos, sur finalement aussi l'énergie d'avoir envie de se battre pour ce que vous voulez, quitte peut-être à blesser aussi certaines personnes, ce qui reprendrait l'idée de dire ben non merci, je n'en veux pas finalement, parce que j'avais l'air de beaucoup en vouloir, mais en fait pas du tout. Et ça peut être un tout petit peu blessant, mais c'est quand même une énergie à travailler. Pour les troisièmes décans, ben, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail, il y a des événements en chaîne, il y a je ne compte pas mes heures, il y a de la production, il y a du résultat, c'est peut-être pas parfait, ben, vous essayez de continuer à faire en sorte que ce soit encore plus parfait. Voilà, on est quand même dans la matérialité et dans l'envie de produire quelque chose. En énergie majeure, sans surprise non plus, vous avez donc la roue de fortune. Quelque chose se remet en mouvement. On en parlait tout à l'heure. Et en dos de deck, vous avez la tour, la maison Dieu. Il y a une déstructuration. Ce qui n'était pas solide est en train de s'effriter, de se déconstruire gentiment. Je pense que vous accompagnez ce mouvement. Vous êtes dans la volonté de le faire en tout cas, j'ai l'impression. Et ça va amener à une reconstruction plus saine et plus positive. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les lions. N'hésitez là vraiment pas du coup, hein, toujours à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. C'est quand même assez important. En plus, surtout pour le domaine émotionnel, on n'est pas forcément axé toujours que sur notre signe solaire, ça c'est sûr. Et encore une fois, fort heureusement, on est quand même un tout petit peu plus subtil que ça. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker si ça vous plaît, à laisser des commentaires et également vous avez en barre d'infos mon mail si vous voulez communiquer de manière un tout petit peu plus privée avec moi. Et on y va, on va tirer le tirage général, ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires, carte d'oracle et c'est parti. Allez, on se lance. Nous avons le valet de coupe de manière centrale. Nous avons la 6 de coupe. Et nous clôturons avec la 6 de bâton. Formidable. Bon, c'est plutôt de bonnes énergies. Vous avez la force. Vous avez la 4 d'épée. Vous avez le valet d'épée. Vous avez l'as de coupe. Vous avez l'ermite. Et vous avez la 3 d'épée. Là, voilà, cette 3 d'épée. Qui nous ramène à la 4 d'épée qu'on avait dans votre tirage général dans le domaine émotionnel.
Mais là, oui, on voit que vous sortez quand même victorieux de cette situation, ce qui rappelle aussi cette 4. Alors, le passé, c'est le passé. C'était bien, c'était moins bien, mais on va essayer d'en garder que du bon, j'ai l'impression. Et on va essayer de se maîtriser sur la question, de garder le contrôle et de guérir de blessures émotionnelles pour n'en garder que le meilleur. Vraiment l'état d'esprit positif. Il y a aussi un rapport à l'enfance et aux enfants, je ne vous le cache pas, on a quand même le valet de coupe, la 6 de coupe, des énergies assez jeunes. Alors peut-être vous-même, revenez-vous dans un état d'esprit très enfantin, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus simple aussi dans la quête d'échanges émotionnels beaucoup plus purs, beaucoup plus évidents aussi. C'est peut-être un souhait. Il y a des échanges, de la communication, une certaine fébrilité, un petit côté papillon aussi, qui peut rappeler le cavalier de bâton, qui part très vite, mais qui a du mal à maintenir la longueur. Donc ça peut être quand même des échanges qui, effectivement, sont intéressants, mais qui ne sont pas extrêmement durables, ou qui n'amènent pas à des échanges qui vont plus avant. Là, il y a quand même une espèce de notion de repli, de sagesse, de compréhension de cette énergie-là, qui est nouvelle, naissante, positive, petit papillon dans le ventre, mais qui n'est pas encore très construite, parce qu'il y a quand même cette idée de traiter avec la nostalgie, le passé, de manière positive, et que ça demande de l'énergie quand même, ça demande une certaine maîtrise de soi-même, ça demande de guérir, d'allumer aussi la lumière sur certaines blessures précédentes, de nostalgie, blessures d'enfance aussi, il est question là de votre petit enfant intérieur également. Il y a une belle réouverture du cœur, on le voit, et il y a surtout cette idée qu'à la fin de ce parcours, il y a cette sensation de sortir victorieux avec vos désirs, flamboyant quand même, plutôt positif, plutôt fier de vous, sur un chaos qui était certes pas forcément, que vous arriviez à gérer dans votre vie, mais qui était quand même une épine dans le pied, qui était difficile à gérer. Et là, il y a tout à coup redorage de blason, on se sent plutôt pas mal, on se sort plutôt victorieux, peut-être de ces complexifications, si c'est une nouvelle relation qui est un peu compliquée. Donc, une fin qui finit bien. Ce vers quoi vous tendez ? Eh bien, vraiment, cette satisfaction, la quête, la recherche de votre propre satisfaction et de votre autonomie émotionnelle aussi. Qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Pas à l'autre, pas pour ci, pas pour ça, pas comme ci, pas comme ça, à vous. Et surtout d'arriver à ressentir que vous pouvez l'être. Ce qui reprend cette déshabitude du regard de l'autre peut-être aussi, que vous pouvez juste vous faire plaisir avec ce qui vous fait vraiment envie pour de vrai, pas parce que ça doit faire envie, parce que, etc., etc. Donc il y a vraiment cette quête-là de vous autonomiser émotionnellement et surtout de retirer de la satisfaction émotionnelle également, et de vos propres souhaits en fait, et pas de ceux des autres non plus. Et l'action principale que vous allez engager, c'est de reprendre les rênes avec cette énergie du chariot, déjà de réenclencher quelque chose, de récupérer ce qui partait à dia, à gauche, à droite, dans tous les sens, de ne pas vous laisser brinque-baller par les uns les autres, et de reprendre les rênes de votre vie émotionnelle, j'ai l'impression aussi. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples avec un petit conseil. On va commencer par vous les couples. Vous aurez un petit timer pour voir les autres sujets si ça vous intéresse. Les lions, pour ce mois de février. Vous aussi, vous avez un beau mois, je trouve. Parce que je ne vous cache pas qu'il y en a, ce mois de février, c'est pas facile. Allez. Non, il faut bien que ce soit pas facile. Enfin, voilà, on peut pas être toujours dans la pénibilité non plus. Allez, énergie pour les couples. 3 cartes. Les lions en couple. Soleil. Pouah. Valet de bâton. 5 d'épée. Alors, nous avons la 2 de denier, la 8 de bâton, l'empereur, des petites angoisses, la maison Dieu, la reine d'épée. On a des énergies de reine qui sont capables de faire, saisir des opportunités. Alors,
Le soleil, toujours protecteur, toujours radieux, une mise en lumière. Peut-être aussi sur la nostalgie, les souvenirs qui passent, ce que c'était avant, ce que c'est aujourd'hui. C'est quand même protecteur, cette mise en lumière, quoi qu'il arrive. Beaucoup de chaleur, peut-être aussi sur un univers d'enfance, des relations beaucoup plus équilibrées. Il y a le valet de bâton. Alors, il y a l'envie de repartir en exploration, de tenter de nouvelles choses, de vous sentir attiré peut-être par de nouveaux projets, ou peut-être que l'un des deux est attiré par quelque chose de nouveau aussi. C'est encore débutant, c'est encore un peu maladroit, mais enfin, c'est quand même très optimiste, très positif et possiblement maîtrisé. Avec la 4 d'épée, de par cet apaisement, cette guérison de blessures, peut-être vraiment, peut-être même parfois, il y a vraiment eu peut-être un échec, un peu d'humiliation, quelque chose un peu dur, qui là est en train de se réparer. Et là, du coup, vous pouvez repartir vous battre, en fait, j'ai l'impression, les couples, pour pouvoir vraiment vous partez en lutte, en fait. Mais parce que les énergies sont extrêmement lumineuses et protectrices, et parce que vous finissez avec l'énergie de la 6 de bâton, vous avez vraiment, ça vous fait plus peur de vraiment frapper dans l'art, de partir en guerre, de vouloir obtenir gain de cause, d'être beaucoup plus clair aussi sur vos objectifs. Peut-être en considérant que si les autres sont pas d'accord, et bien tant pis pour eux, au bout d'un moment. Il y a cette énergie-là chez vous, de vous dire au bout d'un moment, ce qui se passe là est extrêmement positif et chaleureux et protecteur. Du coup, on va arrêter de ménager la chèvre et le chou. J'ai l'impression. On va aller voir, mais c'est pas négatif du coup. On va aller voir le conseil pour les couples. Un petit conseil pour les couples là-dessus. Après, ça peut être dans le couple. Hein. L'un des deux va peut-être décider d'arrêter de ménager la chèvre et le chou aussi. Parce que là, il y a une petite crise de couple. Mais qui amène forcément à quelque chose de positif de base du coup. Une petite ou une grosse crise. Le pendu. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a la roue de fortune. Là c'est intéressant d'agir, de sentir effectivement cette énergie de roue de fortune. La vie bouge. Vous savez très bien où vous devez aller. Vous savez très bien quel choix vous devez prendre. Vous êtes bloqué. Il faut bien conscientiser que si vous êtes bloqué, c'est peut-être pour une question d'ego. Là, ça reprenait l'idée d'un ego, un tout petit peu de ce que vous voulez représenter aussi. Là, il faudrait apprendre à se délester de ça, à voir les choses un tout petit peu différemment. En fait, vous vous rendrez compte du petit détail que vous n'aviez pas vu et qui va vous permettre de vous décrocher. Donc, d'accepter qu'il y a eu un blocage ou que vous soyez bloqué de force. Peut-être même qu'un blocage va se poser là et va vous permettre de prendre conscience que vous avez envie d'autre chose. C'est toujours intéressant. Le pendu, quoi qu'il en soit, est toujours intéressant. Il vous bloque toujours pour de bonnes raisons. C'est un peu comme la maison Dieu. Elle se déconstruit toujours pour de bonnes raisons parce que c'était pas solide. Il y avait des pierres, des bases, de la construction qui n'allaient pas tenir le coup et il allait falloir assainir, reconstruire, solidifier pour pouvoir reconstruire donc de manière beaucoup plus sûre. Le pendu, c'est la même chose. On vous bloque parce que vous n'avez pas vu quelque chose. Et il faut que vous vous calmiez, que vous vous délestiez un tout petit peu de votre ego pour voir le détail que vous aviez raté qui va vous permettre ensuite de progresser, de vous réaxer, un peu comme ce chariot, et de progresser correctement. On va aller voir pour les amours flous. Amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. On ne sait jamais trop quand on appelle ou quand on n'appelle pas. Par exemple, les triangulaires. Les amours où on aurait bien envie, mais on n'oserait pas trop parce que c'est un peu compliqué. On pense fortement à quelqu'un, mais ça ne va pas encore tout à fait aussi loin que ça devrait, par exemple. Les amours flous, les lions en amour flou pour ce mois de février. Valet de denier, belle ouverture. Deux de bâton. Huit de bâton. Tout redevient possible, toutes les cartes en main. Un petit peu d'angoisse à l'idée d'exploser quand même une structure, peut-être votre propre rigidité sur la question, ou la rigidité de quelqu'un d'autre qui a déjà une belle stature dans la vie.
Mais là, on a des énergies très neuves. Valet d'épée, valet de denier, c'est un peu maladroit. C'est pas du tout au top, hein. C'est pas, on n'est pas dans la maîtrise du sujet, mais c'est apprenant, c'est volontaire. Ça a envie de tester des choses. Bon, on sent que bon an, mal an, il y a quand même de l'attraction, de l'envie, de la volonté d'arriver à construire quelque chose aussi, à voir où ça pourrait mener. On a, ceci dit, quand même une croisée des chemins, hein. Là, ce serait intéressant d'engager aussi un petit peu plus son émotionnel, qui là est peut-être un petit peu plus risqué à mettre en avant avec le valet de coupe, parce que le valet de coupe présente sa coupe et qui maîtrise pas trop le sujet non plus, et ça le met peut-être en fragilité. C'est peut-être une énergie à travailler. Mais là, il y a une direction qui peut se poser. Il y a soit vous le faites, soit vous le faites pas. Vers quoi allez-vous être tenté? Ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui va devoir faire ce choix-là aussi. Il n'empêche que si vous présentez votre coupe, ou si la personne en face de vous ouvre son cœur, ben tout à coup, les choses vont vous paraître beaucoup plus simples. Et en fait, ça va couler de source juste après. Donc de l'expérimentation, de la maladresse, de l'envie de bien faire. C'est mignon tout plein. En fait, c'est des énergies très mignonnes. Mais il faudrait... Vous avez le choix. Soit vous tendez votre coupe maladroitement, soit vous l'attendez pas. L'idée là de l'attendre quand même me fait dire que au final ça peut être beaucoup plus évident que vous ne le pensiez finalement. On va aller voir le conseil pour vous. On a quand même des énergies. L'un et l'autre sont dans ces mêmes énergies là, donc c'est assez équilibré quand même finalement. On va aller voir le conseil pour les amours flous, les lions en amour flou. Ah, cavalier de bâton, cavalier d'épée. Ben oui, ça vous angoisse, mais il faudrait peut-être y mettre un coup. Effectivement. Cavalier de bâton. Faut engager sa sincérité dans cette histoire-là. Déjà, le cavalier de bâton est toujours sincère. Certes, il part un peu n'importe comment. Certes, il a oublié sa gourde. Il a oublié de prendre son manteau. Et du coup, c'est un peu n'importe quoi. Mais en même temps, ça part quand même d'un élan sincère. Donc, n'oubliez pas ça, déjà, si ça vient d'en face de vous. Et vous-même, gardez cette énergie de sincérité, de passion. Vous êtes dans votre élément, normalement l'élément du feu, l'élément de l'action. Voilà, c'est peut-être quelque chose à retravailler, à reprendre confiance par rapport à ça pour vous, pour ce mois de février. On va aller voir les célibataires. Restez aussi actifs avec vos propres désirs hein, dans cette histoire-là. Ne vous oubliez pas trop non plus dans l'histoire. On va aller voir pour les célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Et là, on parle des célibataires. Les lions célibataires. 3 cartes. Impératrice sur l'ermite. Magicien sur cette 3 d'épée. Ouais, c'est vraiment ça. Ça y est, vous êtes relancés les lions. Il y a eu des moments pas faciles hein, précédemment quand même, je trouve. Et la 10 de denier. Douceur, apaisement sur cette énergie du diable. La maîtrise de vous-même, l'engagement des désirs, un idéalisme réactionné. Alors, vous avez vraiment une prise de conscience. Alors, soit par rapport à un rapport à la mer. Ah voilà, bon ça se pose, je le dis, avec l'ermite et l'impératrice. Vous allumez la lumière sur quelque chose dans ce goût-là, sur les femmes peut-être, l'image de la femme. Qu'est-ce que ça représente aussi? Une mère nourricière, dégager de l'énergie, tout ça. Il y a besoin vraiment de ce temps de compréhension qui vous fait dire que cette 3 d'épée, ben ça y est, vous pouvez la transformer. Vous avez toutes les cartes en main, vous êtes redevenu le magicien de votre vie. En plus, vous sortez plutôt victorieux dans cette 10 de denier, cette méga construction. Il y a du solide, il y a du matériel, du constructif, du pérenne. Et vous pouvez vraiment vous reposer là-dessus. Les gens qui sont dans cette 10 peuvent être fiers de vous aussi. Et c'est important pour vous à la fin de ce parcours. Sinon, vous pouvez de vous-même dégager cette énergie d'impératrice, de nouveau avoir envie de créer la vie. Vous avez eu besoin de ce
temps d'introspection, de réflexion intense, de repli sur vous, pour pouvoir vous dire d'autosuffisance, pour pouvoir vous dire je suis autosuffisante de moi-même, tout seul en fait, je peux dégager suffisamment d'énergie, je n'ai plus besoin de personne pour de moi-même créer ce que j'ai envie de créer finalement, et c'est de par là qu'arrivera la source de vie, et je serai pleinement heureux comme ça. Du coup, ben là, pareil, on reprend cette idée du magicien, faire vraiment un tour de magie sur cette 3 d'épée, cette réalité qui n'a pas marché à un moment donné, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Quoi que vous ayez pu faire, ça n'a pas marché et ça a été blessant. Et là, ça y est, vous pouvez transformer la donne, vous avez toutes les cartes en main. Et vous pouvez vraiment construire quelque chose de solide là-dessus. On va aller voir le conseil pour les célibataires, les lions célibataires, célibataires. Deux d'épée. Alors déjà, effectivement, ne vous projetez pas avec votre mental, ou n'essayez pas de faire des choix avec juste votre logique. Il y a l'idée de vous laisser aller dans cette situation-là, de lâcher prise aussi. C'est en lâchant prise qu'on recommence aussi à être beaucoup moins tendu sur une situation, ce qui reprend aussi un peu cette énergie du pendu. Si vous avez des décisions à prendre, envisagez bien que vous ne pouvez pas les prendre qu'avec votre tête. Il faut aussi, là, ces décisions-là, elles doivent être prises aussi et surtout avec autre chose que du mental. Ça compte le mental, mais il faut aussi de l'intuition, un ressenti profond, un nez, un pif aussi, pour essayer de voir quel est le bon chemin, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas, qu'est-ce qui vous semble louche, qu'est-ce qui vous semble pas louche. Voilà. Et envisagez ce mois en vous laissant aller. Vous allez voir que les choses vont vous sembler beaucoup plus simples et beaucoup plus évidentes que si vous êtes en lutte par rapport à ce qui est en train de se passer. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous, les lions. Les lions, mes amis lions, pour ce mois de février. Les lions, ce mois-ci, vous êtes Moumiam. Dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infinie renaissance pour aller plus haut et plus loin. Accroché comme les étoiles à la lune, je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février les lions et je vous dis au mois prochain.